La première, enfin non pas la première, puisqu'on a dit qu'on l'avait déjà corrigé, on a déjà corrigé 1, 2, 3. Donc on repart à la question 4. Il s'agit de déterminer l'intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 4 exponentielle de moins x dx. Dès que vous aurez une intégrale de ce type, c'est-à-dire un polynôme multiplié par une exponentielle, il y a toutes les chances qu'avec une ou éventuellement plusieurs intégrations par partie, ça fonctionne assez bien. Évidemment, là-dedans, vous avez tout intérêt à choisir l'exponentielle comme étant U', parce que souvent les exponentielles, on arrive assez facilement à leur trouver une primitive. Et on a tout intérêt à choisir comme fonction v le polynôme, parce qu'en plus, quand on va dériver le polynôme, le degré va baisser d'une unité, ce qui va nous simplifier un petit peu la tâche. Donc je vais détailler tout ça. On va poser donc u' de x égale exponentielle de moins x, v de x égale x carré moins 4. On a ici u et v, deux fonctions qui sont de classe C infinie, même si C1 ça nous suffit. On peut déterminer une primitive de u'. Donc on peut poser u de x égale moins exponentielle de moins x, qui est une primitive de exponentielle de moins x. Et v' de x, donc je calcule la dérivée de la fonction qui a x associe x carré moins 4, ce qui me donne 2x. Donc par intégration par partie, je peux calculer mon intégrale. D'abord, je vais avoir la partie que l'on appelle le terme intégré, qui est u de x multiplié par v de x. Donc on aura ici x carré moins 4 multiplié par moins exponentielle de moins x. Je vais évaluer ça entre moins 1 et 1, moins l'intégrale entre moins 1 et 1 de 2x multiplié par moins exponentielle de moins x dx. Alors bien sûr, tout ça, on peut le réécrire de façon un petit peu plus simple. Le moins qui est ici, je peux le sortir. Et je vais évaluer tout ça entre moins 1 et 1. Donc, en 1, j'ai donc 1 au carré 1. 1 moins 4, ce qui me fait moins 3. Et avec le moins ici, que je n'oublie pas, ça me fait 3. Je n'oublie pas mon exponentielle, c'est 3 exponentielle de moins 1. Moins, ce qui se passe en moins 1. En moins 1 ici, j'ai moins 1 au carré 1, moins 4, ça me fait toujours 3. Avec le moins qui est ici, ça me fait donc... j'avais toujours, pardon, moins 3. Avec le moins, ça me fait donc plus 3. Et ici, j'ai exponentielle de moins 1, donc exponentielle de 1. Du coup, on peut supprimer les parenthèses, mais comme la gomme là, du stylet est un petit peu grosse, ça va gommer un petit peu plus. On verra ça après. Ensuite, ici, soit je sors le moins de mon intégrale par linéarité, ce qui va me transformer ça en 1 plus. Ou alors, ici, on peut remarquer qu'on va être obligé de faire une deuxième intégration par partie. Et donc, dans ma deuxième intégration par partie, mon moins exponentielle de moins x va me donner exponentielle de moins x, comme primitive exponentielle de moins x. Donc on peut faire les deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, par contre, le 2, lui, par contre, je peux le sortir de mon intégrale. Donc, 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x multiplié par moins exponentielle de moins x dx. Et je vais refaire une deuxième intégration par partie. Donc je vais là encore poser ça comme étant u' et ça comme étant v. Donc u' de x égale moins exponentielle de moins x et v de x égale x. Donc maintenant qu'on a ça, on va recalculer une nouvelle primitive de exponentielle de moins x. Donc alors ici, vu que nos deux fonctions sont de classe C1, elles sont, on peut à la fois leur trouver une primitive et les dériver. Donc u de x, ça sera exponentielle de moins x, qui est une primitive de moins exponentielle de moins x. Et v' de x, que je vais dériver. Donc je dérive
ma fonction identité, et la dérivée c'est 1. Et je vais donc faire une deuxième intégration par partie. Pour éviter de tout recopier, cette intégrale-là, je vais l'appeler i. Donc mon intégrale, tout ça je le recopie. Donc 3 exponentielle de moins 1 moins 3 e, moins 2 fois. Donc je mets des grands crochets et je vais calculer ça par intégration par partie. Donc mon terme tout intégré, u multiplié par v, donc j'ai exponentielle de x multiplié par x, exponentielle de moins x, pardon, moins l'intégrale entre moins 1 et 1 de uv', donc de exponentielle de moins x, dx. Et je vais terminer mon calcul. En 1, donc ça me fait une fois exponentielle de moins 1, donc exponentielle de moins 1, moins en moins 1, moins 1 exponentielle de 1, donc moins 1 plus 1, exponentielle de 1, moins. Il me faut une primitive d'exponentielle de moins x que l'on a déjà déterminée au tout début de ce calcul, qui est donc moins exponentielle de moins x, que je vais évaluer entre moins 1 et 1. Donc j'ai 3 exponentielle de moins 1, moins 3e, moins 2, facteur de exponentielle de moins 1 plus e, moins. Alors ici, en 1, qu'est-ce que l'on a? En 1, on a moins exponentielle de moins 1. Avec le moins qui est devant, ça va nous faire plus exponentielle de moins 1. Et ensuite, en moins 1, ça nous fait donc moins exponentielle de moins 1, donc exponentielle de 1. Avec le moins qui est devant, ça nous fait donc le moins qui est là, plus le moins de la formule, ça nous fait donc un moins e. On développe tout ça. Les exponentielles de moins 1, on en a 3 ici. J'en ai 2 qui sont là. Multiplié par moins 2, ça me fait moins 4. Donc j'ai 3 moins 4, ce qui me fait donc moins exponentielle de moins 1. Et les e, j'en ai moins 3 ici. Et j'en ai plus après. Donc ce qui me donne moins exponentielle de moins 1, moins 3e. Voilà pour cette première intégrale. Juste, on va conclure proprement. L'intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 4 exponentielle de moins x dx, ça vaut moins exponentielle de moins 1, moins 3e. Voilà donc pour la question 4 de cet exercice 2. Donc le petit 5, c'est encore avec une exponentielle, 0 à 1 de t cube exponentielle de t carré dt. On pourrait tenter de faire comme précédemment, c'est-à-dire décider que le t cube c'est notre fonction v, que l'exponentielle de t carré c'est notre fonction u', sauf qu'on aurait des difficultés à trouver une primitive de exponentielle de t carré. Par contre, si c'est t exponentielle de t carré, là ça sera beaucoup plus facile. Donc cette intégrale, je vais la réécrire de la façon suivante. Je vais dire que c'est t carré multiplié par t exponentielle de t carré. L'intérêt de faire ça, c'est qu'ici, je n'aurai pas de difficulté à trouver une primitive de t exponentielle de t carré. Donc ça va être ma fonction, non pas v, mais ça va être le u'. Et ça sera ma fonction v. Donc on va poser v de x, bon, je vais mettre v de t pour que ce soit plus parlant, égale t carré, et u' de t est égal à t exponentielle de t carré. Trouver la dérivée de la fonction v n'est pas un problème. Trouver une primitive de la fonction u', ça peut être un petit peu plus délicat, mais ici on a presque quelque chose de la forme u' exponentielle u. Il faudrait ici que j'ai 2t exponentielle de t carré, mais c'est pas très grave, on va réécrire ça comme 1/2 multiplié par 2t exponentielle de t carré. Donc ça c'est de la forme u' exponentielle de u, dont une primitive sera exponentielle de u, ce qui est assez simple à obtenir. On a alors bien sûr dans une copie, les remarques que je donne à l'oral,
comme le fait que les fonctions sont de classe C1, ça serait mieux de les écrire, hein. Donc on a alors ici v' de t qui vaut de t, ça c'est simple, et j'avais marqué u', mais non, c'est u de t, qui sera égal à 1 demi multiplié par exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de t carré. Donc exponentielle de t carré, le tout sur 2. On peut se lancer dans notre intégration par partie. Cette intégrale, je vais l'appeler j, comme ça m'évite de la recopier. Donc l'intégrale j sera égale à u, où est-ce qu'il est, il est là, u de t multiplié par v de t, donc on a 1 demi exponentielle de t carré, multiplié par t carré, que l'on doit évaluer entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u de t, multiplié par v de t dt. J'ai tout intérêt à sortir le 1 demi par linéarité. Donc ici, je vais évaluer ce qui se passe en 1. En 1, qu'est-ce que l'on a? On a 1 demi multiplié par exponentielle de 1, donc e, multiplié par 1, ce qui nous fait e sur 2. En 0, le fait qu'on multiplie par t carré fait que le terme vaut 0 pour 0. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, je sors mon 1 demi par linéarité, et j'obtiens donc l'intégrale de 0 à 1 de 2t exponentielle de t carré dt. Et ça, si on regarde bien, on le retrouve ici. Donc en fait, cette chose-là, on en a déjà donné une primitive auparavant. Et donc une primitive de 2t exponentielle de t carré, c'est donc exponentielle de t carré, que j'évalue entre 0 et 1. Et donc on obtient e sur 2, moins 1 demi. Facteur 2, en 1, ça nous donne e. En 0, exponentielle de 0, ça nous fait 1. E sur 2, moins e sur 2, moins et moins plus 1 demi. Et donc il ne nous reste que 1 demi. Cette intégrale vaut 1 demi. Je conclus comme ça. L'intégrale de 0 à 1 de t cube exponentielle de t carré dt vaut 1 demi. Donc le 6, je vais tout de suite appeler k l'intégrale, comme ça je ne lui redonnerai pas le nom plus tard. Donc c'est l'intégrale de 1 demi à 1 de 1 sur x cube exponentielle de 1 sur x dx. Si on regarde bien, évidemment, on a tout intérêt à choisir l'exponentielle comme étant la fonction v. L'exponentielle ou quelque chose d'un petit peu plus gros que l'exponentielle, comme on vient de le faire dans la question 5. Ici, quand on va dériver l'exponentielle de 1 sur x, ça nous donnerait moins 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x. Donc ici, j'ai plutôt intérêt à regrouper les choses comme ça, donc à faire l'intégrale de 1 demi à 1 de 1 sur x multiplié par 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x dx. De cette façon, ce bloc-là, on n'aura pas trop de difficultés à en trouver une primitive, puisque ça sera très proche d'une forme u' exponentielle u. Donc ça sera notre fonction v. Non, pardon. Ça sera notre fonction u'. Et ça sera notre fonction v. On a tout intérêt à partir comme ça. Donc on pose u' de x égale 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x. C'est presque de la forme u' exponentielle u. Il faudrait qu'il y ait un moins ici, mais ce n'est pas très grave, on va le faire apparaître. Donc on aura moins 1 multiplié par moins 1 sur x carré multiplié par exponentielle de 1 sur x. Et ça, cette chose-là, maintenant que c'est écrit comme ça, c'est exactement u' exponentielle u. Et bien sûr, une fois qu'on a posé ça, on va poser v de x égale 1 sur x. Donc, on a alors u de x qui sera égal à, on n'oublie pas le moins 1 qui est là, exponentielle de u, donc exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire moins exponentielle
de 1 sur x, et v de x, qui est égal, non pardon, c'est pas v qu'il nous faut, c'est v', la dérivée de la fonction inverse, qui est moins 1 sur x carré. Et donc maintenant, on peut terminer notre intégration par partie, en disant que notre intégrale k, ça sera u multiplié par v, donc on aura 1 sur x multiplié par moins exponentielle de 1 sur x, à évaluer entre 1 demi et 1 si je ne dis pas de bêtises, moins l'intégrale entre 1 demi et 1, 2. C'est celle-là qu'il faut prendre, moins 1 sur x carré, multiplié par moins exponentielle de moins 1 sur x dx. Ici, j'ai tout intérêt à sortir l'un des deux signes moins... c'est pas moins 1 sur x, c'est 1 sur x. J'ai tout intérêt à sortir l'un des deux signes moins par linéarité, et j'aurai exactement quelque chose de la forme u' exponentielle de u. Je vais d'abord évaluer ça en 1. En 1, j'ai donc 1 sur 1, ce qui me fait 1, multiplié par moins exponentielle de 1, donc ce qui va me faire moins e. Moins, ce qui va se passer en 1 demi, donc le moins de la formule et le moins ici, ça nous fera plus. 1 sur 1 demi, 2. Exponentielle de 1 sur 1 demi, exponentielle de 2. Ça, c'est réglé. Ensuite, on a dit qu'on sortait un moins par linéarité. Donc, moins, moins, plus. Intégrale de 1 demi à 1, de moins 1 sur x carré, exponentielle de 1 sur x, dx. Et ça, c'est de la forme u' exponentielle u. Donc, on peut en trouver facilement une primitive. On poursuit le calcul. Donc, je vais remettre ça dans ce sens-là. Donc, 2e carré moins e, plus une primitive de u' exponentielle u qui est exponentielle de u, donc exponentielle de 1 sur x, que je vais évaluer entre 1 demi et 1. Donc 2e carré moins e, plus, ce qui se passe en 1, ça nous fait e, ce qui se passe en 1 demi, moins exponentielle de 1 sur 1 demi, moins exponentielle de 2. Et il nous reste simplement, moins e plus e, ça s'en va, 2e carré moins e carré, il nous reste carré. Donc, l'intégrale de 1 demi à 1, de 1 sur x cube exponentielle de 1 sur x dx vaut e carré. Et voilà pour la question 6 de cet exercice 2.